Et ensuite, ça a continué, les bases militaires ont été dégagées et la diabolisation a commencé. Et ensuite, la France s'est rapprochée de l'Algérie. Et ensuite, l'Ukraine. Et ensuite, les terreaux ont commencé à envahir Mali, Burkina, Niger, etc., etc. OK? Donc, cette rupture brutale, en fait, qui a conduit aujourd'hui Air France aussi, merci Wagé, de quitter définitivement le Mali. Aujourd'hui, on a eu l'information que Air France s'est en allé, son bureau qui était à Bamako va fermer d'ici le 30 juin prochain. Trump prend contre-sens les pays de la France. Pourquoi? Pendant que la France impose les élections au Mali, au Burkina, au Niger, la France ne reconnaît pas les pouvoirs d'Ibrahim Traoré, Tiani et Assimi Goïta. États-Unis n'est pas dans le même leçon de morale, y compris dans la même lancée. États-Unis dit quoi? Au début, oui, États-Unis a essayé de mettre la pression. Au début, Trump a essayé de mettre la pression pour discuter avec certains politiciens opposants maliens, y compris mettre la pression sur Ibrahim Traoré, Etiani, etc. Mais il a vu que ça ne fonctionne pas. Comme Trump est intelligent, merci Boaké, comme Trump est intelligent, dernière minute, Donald Trump a compris que, en fait, les pays qui sont en révolution au Mali, au Burkina, au Niger, c'est pas des pays avec des dirigeants qui ont les couilles molles, comme Macron et d'autres. Il va falloir parler avec la déférence. La déférence et le respect et la dignité. Donc Trump a dit finalement, bon, la France, qui a eu le privilège depuis plus de 10 siècles en Afrique, presque 10 siècles en Afrique, avec les périodes sombres et tout ce qui va avec, et avec De Gaulle, qu'on appelle le privilège exorbitant français, le franc CFA, hein, occupation de l'économie africaine, avec les mines, avec les bases militaires, avec les présidents autocolonisés, comme les Houphouët-Boigny, les Senghor, les Ahidjo, les Paul Biya, les Ouattara et compagnie, la France qui s'est engraissée durement avec l'argent et les richesses africaines et qui faisait des rois en Afrique, la France a pris ce privilège. Donc, États-Unis a dit, on va faire un peu comme la Chine et la Russie. On ne vient pas de donner le sol moral au Mali, au Burkina, au Niger. On vient, le Mali a le pétrole, l'uranium, y compris le Mali a le lithium, qui est très important, et le coton pour fabriquer l'argent, et les munitions. Merci Wake. Donc, Trump a dit, nous là, on vient. Il a envoyé Nick Tucker, qui est l'envoyé spécial de Donald Trump au Mali, qui est arrivé, qui a dit, OK, États-Unis a besoin de lithium du Mali et de l'or. Donc, on va négocier en contrepartie, on va donner le renseignement des drones militaires aux Maliens, on peut même fournir des équipements militaires aux Maliens s'ils sont d'accord de négocier avec les États-Unis. Assimi Goïta a dit, OK, il y a moyen de discuter, on va développer les points de vue de chacun pour que chacun puisse gagner sa part. Ça sera du gagnant-gagnant. Les États-Unis ont dit, OK, pas de problème. Ensuite, ils sont allés au Burkina Faso, ils ont proposé le même projet, et aussi au Niger. Alors, le Niger, aujourd'hui, on va lire un article rapidement. C'est ce matin, hein. On a eu l'information ce matin. Donc, on apprend que, après que le Niger a eu des discussions avec la Turquie, donc le ministre des Mines nigérien qui s'appelle Abashir Osman a désormais rencontré l'entreprise américaine, c'est aujourd'hui, qu'on appelle QED 3. Donc, selon leur site, voilà, le web du site à l'entreprise américaine, on apprend qu'il se concentre sur l'exploitation minière, le transport et le commerce du cuivre, de l'or, du minerai de fer et des diamants bruts et possède une expertise en uranium. En français, ça veut dire quoi? Je vais expliquer ça pour que tout le monde comprenne. Parce que les pays de l'Est, comme j'ai expliqué, ce sont des pays qui sont riches, le sous-sol. C'est vrai que la richesse, c'est aussi comment exploiter. C'est vrai que malheureusement, nous là, on n'a pas l'expertise. On n'a pas les ingénieurs formés pour faire l'exploration à notre place. L'exploration, c'est quoi? C'est aller explorer sous la terre avec des machines, savoir le nombre de quantités de l'or, de diamants, de l'uranium qui est dans nos sous-sols. On n'a pas les machines, c'est la vérité. Donc, on est dépendant de l'expertise soit des Chinois, soit des Russes, soit des Américains, soit des Français, etc. Donc, l'enseignement, c'est quoi? États-Unis, ils sont à la traîne. Ils ont pris beaucoup de retard face à la Chine, face à la Russie, pour pouvoir avoir certaines terres rares en Afrique et pour combler le retard industriel face aux Chinois, face aux Russes, en matière de production locale des armes. Parce qu'il faut des composants. Il faut de lithium, il faut de gallium, il faut l'uranium, etc., etc. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois sont partout au Congo, en Namibie, etc., au Mali, etc., etc.
Donc les Américains me disent maintenant, avec leurs entreprises, on n'est plus là pour la démocratie, on n'en a rien à cirer. La démocratie, les élections, nous là, ce n'est pas notre tasse d'été. On veut quoi maintenant? On veut tout simplement travailler avec les militaires au pouvoir, au Mali, au Burkina, au Niger, et en contrepartie, s'ils vont nous laisser un peu manger, voilà, exploiter leur uranium, l'or, le cuivre, d'accord, et le lithium, etc. S'ils sont d'accord, nous on est d'accord, on n'est pas comme la France. On n'est pas là pour infantiliser les Africains, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut faire les élections ou pas, on n'en a rien à cirer. On n'a pas la médiocrité et l'arrogance des Français. Donc, résultat, ce projet commence à séduire. Vous avez vu, Tiani a dit, ok, si c'est pour ça, pas de leçon morale, pas venir nous dire ce qui est le bien, ce qui est le mal, alors que vous-même, vous n'avez pas les caleçons propres en matière d'ingérence en Afrique, en matière de barbarie infligée aux Africains, en matière de collision avec des terreaux. D'ailleurs, récemment, on a appris, voilà, les pays qui ont préparé l'attaque de Bamako, des Caï, pardon, j'ai dit des Caï, de Kidal, etc. On connaît ces pays-là, les pays qui sont cachés derrière. D'accord? Donc, résultat, États-Unis a compris que s'ils veulent gagner avec les Africains, il ne faut pas qu'ils fassent comme la France. Il faut qu'ils fassent la discrétion, qu'ils ne viennent pas donner les leçons de morale aux Africains et qu'ils arrivent à signer des contrats. Les entreprises vont travailler, les Africains vont gagner, États-Unis va gagner et États-Unis va essayer de combler le retard creusé entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc, pour moi, c'est du réel politique. Ok? Je le dis, les États ont des intérêts. Les États ont des intérêts parce que nous, c'est vrai qu'on mélange tout. On pense que la politique, c'est le manichéisme, le bien contre le mal. On doit savoir si la personne a une moralité supérieure ou pas pour pouvoir négocier avec eux. Si tu es comme ça, tu ne vas jamais manger. L'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Même si c'est vrai, il y a des limites quand même. Quelqu'un qui vient te dire que tu trahis ta patrie, que tu trahis ton peuple et que tu vas commettre des crimes contre l'humanité, etc. pour juste avoir quelques miettes d'argent, ça on peut dire non. Mais si c'est l'intérêt général, l'État va manger, les populations auront du travail, il y aura du contenu local, il y aura l'exploitation des ressources, etc. qu'on n'a pas